Oui, Dominique Bussereau, vous l'avez dit, 2019, année horribilis pour les départements. Est-ce que vous avez confiance dans cette année 2020? J'explique quand même le mot année horribilis. Ça veut dire que l'État nous a enlevé, par le biais de la loi de finances, une ressource de notre autonomie financière et fiscale, à savoir une part du foncier bâti. Maintenant, c'est le passé, mais pour nous, ça a été une très mauvaise nouvelle, un très mauvais moment, et nous le regrettons encore ardemment. 2020, là, nous attendons des sourires qui s'appelleraient déconcentration, différenciation et surtout décentralisation. Parce qu'en réalité, tous les gouvernements, au fil des années, quelle que soit leur couleur politique, font de la différenciation. On l'a fait outre-mer avec des statuts à la carte partout. On fait de la déconcentration, naturellement, parce que c'est intelligent et ça permet de faire des économies. Et ce que nous attendons, c'est une vraie phase de décentralisation, pas des mesurettes. Nous attendons quelque chose à la hauteur de ce que François Mitterrand et Gaston Defferre ou Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin ont fait il y a quelques années. Et alors concrètement, pour que les téléspectateurs comprennent bien, ça veut dire que les départements demandent de nouvelles compétences? Nous demandons d'abord qu'on puisse mieux organiser en délégation les compétences entre nous. Des régions vers les départements, des départements vers les intercommunalités, vers les communes et dans l'autre sens. Qu'on puisse mieux et en souplesse régler nos affaires sur le terrain selon l'intérêt de nos habitants. Et deuxièmement, nous pensons que dans beaucoup de domaines, le logement, la santé scolaire, la transition énergétique, la forêt, les routes, etc., un certain nombre de compétences de l'État peuvent nous être entièrement données, avec les moyens naturellement nécessaires, car nous pensons que nous sommes mieux équipés et mieux armés pour le faire que l'État, mais nous ne souhaitons pas pour autant une disparition de l'État et nous demandons parallèlement que le pouvoir des préfets de département soit renforcé afin que nos interlocuteurs quotidiens aient de vraies possibilités de répondre à nos questions. Et dans cette nouvelle décentralisation, vous allez proposer une réforme, notamment avec le président et notamment avec le groupe de travail du Sénat. Cet axe entre le Sénat et les collectivités, il est important pour peser face au gouvernement? Si vous voulez, chaque association d'élus, les maires, les départements, les régions, nous avons fait nos propositions. Ensuite, nous avons bâti une plateforme commune. Maintenant, nous donnons nos propositions et cette plateforme commune au Sénat, tous les groupes politiques du Sénat, dans leur pluralisme politique, pour à partir de cela, comme le souhaite le président du Sénat, bâtir un texte de loi. Ce n'est pas un contre-texte par rapport au gouvernement, c'est un apport des collectivités et du Sénat qui permettra la confrontation avec le texte du gouvernement et d'aboutir, je l'espère, à un texte qui soit le plus décentralisateur possible. Alors l'association Territoires Unis était née en 2018, un peu dans un mouvement de fronde des collectivités contre l'exécutif. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sorti de cette fronde? Vous savez, on a eu des mécontentements, il y a toujours eu depuis 230 ans, les départements ont été fondés il y a 230 ans. Toujours une discussion entre l'État, la République centrale et les territoires. Ce que nous pensons, c'est que sur le terrain, les choses vont bien. Moi, je travaille avec mon préfet, je travaille avec les services de l'État au quotidien, sans aucun problème, sans aucun souci, on règle les questions. Il faut qu'au niveau national, nous ayons la même souplesse de réponse. Moi, je souhaite que le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, dans cette année d'élections municipales, de préparation des départementales et régionales, fassent souffler avec nous un véritable souffle décentralisateur sur